Bon, en parlant généralement des gros problèmes de l'humanité, je peux dire que tout est une question de mauvaise gestion de la part des hommes eux-mêmes. Une mauvaise gestion des ressources humaines, des ressources naturelles, des richesses de cette planète Terre. Tous les gros problèmes sont les résultats d'une mauvaise administration de la société humaine. Bon, on peut prendre par exemple la question des droits de l'homme. Quels sont les droits de l'homme à respecter? Le premier droit qu'un individu a est d'avoir une possession, on peut dire, avoir une parcelle sur cette planète. Donc la propriété terrienne est un droit de l'homme. Et ce qui veut dire que le logement est un droit fondamental que chaque individu possède. Et cela naturellement. C'est-à-dire que autour de ce droit, il ne doit pas avoir ni de réflexion, ni de discussion, ni de débat. C'est un droit naturel. Comme nous avons le droit de respirer l'air qui nous entoure, nous avons le droit de posséder de la terre, une parcelle, et donc une maison, donc un logement digne de ce nom. Alors, tout gouvernement qui est en mesure de garantir à tous ses citoyens le respect de ces droits, donc garantir à tout citoyen une propriété en termes de terrain, de terres agricoles ou quand même de parcelles, en termes de logement, on peut dire qu'il respecte ses premiers droits à la propriété, les premiers droits au logement que chaque individu a. Un deuxième besoin fondamental que chaque homme a, ou sinon les droits, un deuxième droit fondamental que chaque humain a et que ce droit doit être inconditionnellement respecté, c'est le droit à la nourriture. Autour de ce droit, il ne doit pas avoir de débat, de mains, ou de parce que. Il ne doit pas avoir de débat tout simplement. Chaque individu a droit à la nourriture, car cette planète produit assez de nourriture pour chaque individu. Donc chacun a droit à sa portion de nourriture. Ce n'est pas une question de révolution, d'idéologie, une question politique. C'est tout simplement un droit naturel que chaque individu a. Ainsi, à côté du nom et du prénom qui figurent sur les pièces d'identité, oui, à côté de la date de naissance et du lieu de naissance qui figure sur les pièces d'identité, doit aussi figurer un code ou bien un élément qui identifie la propriété terrienne que l'individu a, qui identifie, on peut dire,
les moyens, ou bien un code quand même, qui attribue les moyens de subsistance en termes de nourriture à l'individu. Donc il doit être écrit Monsieur X, né le dans ce lieu, propriétaire légal de la parcelle numéro dans telle commune, ainsi de suite, a droit à recevoir une subvention bien codifiée pour satisfaire ses besoins de nourriture. N'importe où l'individu se trouve, ces deux droits fondamentaux doivent être respectés. Tout gouvernement qui est en mesure de respecter ces deux droits fondamentaux pour tout citoyen peut donc se vanter comme étant un gouvernement qui respecte les droits de l'homme. Et les gouvernements de ce type sont presque inexistants aujourd'hui. Pour conclure, je veux dire que toujours en restant sur le thème des droits de l'homme, je veux dire que la nourriture, les logements ne doivent pas être objet d'activités commerciales. C'est-à-dire, on ne doit pas lutter pour gagner les logements et la nourriture. Ces deux aspects, ou bien ces deux choses indispensables à l'existence de tout être humain, sont comme l'air de l'atmosphère que nous respirons pour vivre. Comme il n'y a pas question de lutter pour pouvoir respirer de l'air, il n'est pas non plus question de débattre ou bien de discuter du droit qu'un homme a de se loger et de se nourrir. Il n'est pas question de donc lutter pour satisfaire ses besoins. On peut lutter, on peut se battre pour acquérir de l'instruction universitaire, pour acquérir de la connaissance scientifique à des niveaux élevés. On peut lutter, on peut se battre pour voyager à travers tout le monde entier. Donc, il y a des aspects, on peut dire, qu'on doit éliminer les activités commerciales. Logement et nourriture doivent être comme de l'air que nous respirons. Et les gouvernements doivent modifier complètement leur façon de gérer la planète Terre en éliminant des activités commerciales, ces deux choses, nourriture et logement. Merci et à la prochaine.